toujours été considérée comme une prière qui nous amène dans la profondeur. Mais dorénavant, cette musique a changé de côté. Elle nous amène plus dans la profondeur, mais en revanche, elle nous amène à déhancher. Elle nous amène à ne plus chercher la présence de Dieu. Mesdames, Messieurs, c'est une thématique sensible, mais intéressante. C'est le tout premier numéro de notre émission Tribune Libre, une émission qui sera co-animée par deux jeunes dames, Nathalie Waloubaji et Mme Stella Ndingila. Mesdames, Messieurs, ensemble avec vous, nous allons recevoir ma co-animatrice Stella Ndingila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie Waloubaji, bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout sur Finesse Monde Télévision ainsi que sur Numérica TV et Duc Africa TV également. Ok, cette émission sera également diffusée dans Finesse Presse Monde Télévision et dans Educa Africa Télévision. Exactement. C'est une chaîne qui émet à Kinshasa, Educa Africa TV, ça émet à Kinshasa, alors Finesse Presse Monde Télévision, et une chaîne qui émet à Lubumbashi sur plusieurs bouquets africains. C'est quoi vos impressions, Madame Stella? En tout cas, mes impressions sont tout à fait positives. C'est un grand plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi. Également, ensemble, nous allons devoir parler des différents sujets, recevoir différents visages, différents invités dans cette émission, de différents domaines bien sûr, et nous allons partager beaucoup d'expériences avec les téléspectateurs. Tu es prête pour voler ensemble pendant 2025? Tout à fait prête. Avec ces merveilleux téléspectateurs? Tout à fait prête, sans doute. Tout à fait prête. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, la thématique d'aujourd'hui, c'est la différence entre la musique gospel de l'ancienne génération et de la nouvelle génération. Selon toi, est-ce qu'il y a une divergence entre ces deux générations? Bien sûr que oui, il y a une très grande différence. Comme vous le savez, aujourd'hui, dans la musique chrétienne, il y a beaucoup plus d'innovations qui sont copiées de la musique profane. Mon papa m'a fait garçon. Je suis un enfant béni. Mon papa m'a fait garçon. Je suis un enfant béni. Tu t'aimes la gloire, un sentiment exagéré. Mais lorsque nous voyons la musique gospel ancienne, vous allez vous rendre compte que ces musiciens-là étaient en train de chanter pour pouvoir pousser les chrétiens, le peuple de Dieu, en intimité avec Dieu, dans l'adoration, dans la prière profonde. Mais actuellement, c'est justement pour danser, pour s'écrier des fanatiques, on dirait des bases, disons, politiques. C'est ce qui nous passe tout bien. Yango ata bitumbeleki makasi na banga teo nasimbama na mokeli na nyonso assurance éternelle naza nanga moleki mais pour l'instant naza nano awa na se abengi nga mwinda nasala nini naza kopela yesu yango ata liboso ya kufa na banga nini nasimbama na makomi elobi yesu alonga ndeliwa naza nanga moleki mais pour l'instant naza nano na bomoi abengi nga mongwa nasala nini naza kopesa gu na mokili kolo oyo apesi nga ntina naza ya ye nakoma propriété privé ya nzambe mokeli ya nyonso bomoi nanga basimba te bameki basimbi nzambe motindami asimbi elaka. Stella Ndingila, en tout cas une très belle thématique. Là, on va devoir recevoir notre invité spécial, le premier invité de notre tout premier numéro de Tribune Libre. À Madame Stella, il s'agit de qui? Il s'agit bien sûr de l'apôtre Gabriel Sanga, il est responsable de l'église La Grâce, qui est située dans la commune de La Roachie à Lubumbashi. Alors on peut se lever pour recevoir l'apôtre. Voilà, nous recevons avec beaucoup d'honneur l'apôtre Gabriel Sanga. Bienvenue dans cette émission. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir chez vous. Le plaisir de partager. D'accord, merci beaucoup. Merci. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, l'invité de notre tout premier numéro de Tribune Libre, l'apôtre Gabriel Sanga, le grand apôtre, l'homme que Dieu utilise puissamment, il va devoir nous parler de cette grande thématique, la différence entre la musique gospel
de l'ancienne génération et celle de la nouvelle génération. Une émission co-animée avec Stella Ndingilai et Nathalie Wandaji. À votre bienvenue. Merci infiniment. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Bien. En tout cas, c'est partagé. Hein. Merci. Ouais. Meilleur vœu apôtre. Merci, pareillement. Alors, sans plus tarder, nous passons directement à la première question. Ouais. Pourriez-vous nous parler de vous brièvement? Ouais. Comment vous avez rencontré Dieu et qui êtes-vous? Ouais. Je me nomme Gabriel Sanga et je suis pasteur, responsable de l'église La Grâce ici à Lubumbashi, dans la commune de la Huachi. En dehors de mon métier pastoral, je suis un écrivain. D'ailleurs, il y a pratiquement un mois passé, je viens de publier mon deuxième ouvrage où j'ai vraiment parlé sur un thème très important, la relation père et fils. Je suis également théologien de formation, je suis licencié en théologie évangélique. Je suis également marié, père de 5 enfants. J'ai rencontré le Seigneur il y a très longtemps, ça fait 20 ans que je dirige l'église. Je suis pasteur responsable 20 ans déjà et 2 extensions à Kinshasa et une ici à Lubumbashi. Mais également, ça fait pratiquement 25 années plus tard, vu le temps que j'ai pris dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes aussi fier de ce que vous êtes, Jean? Pas du tout, mais bon, Vous voulez encore aller au-delà? je suis quand même satisfait, mais pas du tout, parce que bon, tant que nous respirons, nous voyons plus nous aujourd'hui. La vérité, c'est que nous ne sommes pas là où nous étions hier. Et vous voyez où? Nous voyons plus nous aujourd'hui. Nous ne voyons plus nous aujourd'hui parce que tout est accompli de Jésus-Christ à la croix. Il veut simplement dire en hébreu et en grec de Télestai, qui veut simplement dire qu'il n'y a rien à ajouter. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore à vie, tant que nous respirons, nous pouvons encore voir quelque chose. Dieu veut tirer quelque chose au fait en nous. C'est ce qui fait que nous ne pouvons pas être satisfaits. Donc nous continuons, nous glorifions le Seigneur là où nous sommes, mais nous voyons plus loin que Dieu. Ouais. À votre vue, nous sommes en train de parler sur la différence entre la musique de l'ancienne génération et celle de la nouvelle génération. Selon vous, apôtre, est-ce qu'il y a une divergence entre la musique de l'ancienne et de la nouvelle génération? Si oui, il y a une divergence. Alors, c'est dû à quoi cette divergence? Ouais, moi je pense que la divergence est très visible et visible par rapport à beaucoup de choses. D'ailleurs, je vous félicite pour ce thème, c'est un thème très très pertinent. La musique de l'époque aujourd'hui, numéro 1, sous le plan de la présentation, en fait, nous appelons la présentation du musicien. Donc leur accoutrement, leur façon de présenter quand ils chantent, vous ne savez pas les différencier des musiciens profanes. Vous voyez, ça c'est un. Les autres, de l'époque, la chanter, vous voyez, il n'y avait rien qui attirait quelqu'un, peut-être mauvaise pensée et tout. La deuxième chose, si nous pouvons parler encore de la divergence, c'est par rapport au message en fait donné de musicien. En fait, vous savez, quand le fond du message, en fait, le fond de leur musique. Vous savez, quand vous chantez, vous devez nous communiquer quelque chose. Créez en nous la soif de Dieu, créez en nous cette soif de restaurer notre communion avec Dieu, la soif de nous amener en prière. Et vous sentez que, je ne sais pas, on va y arriver, mais le fond de leur musique n'est pas beaucoup plus inspiré. Donc vous sentez qu'il y a des paroles trop légères, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ça ne conduit personne à quoi que ce soit. Apôtre, il y a aussi une autre question qui me vient à l'esprit. L'ancienne génération formait les disciples. Et actuellement, la génération de notre gospel ici est en train de former des fanatiques. Qu'en dites-vous? Non, il y a un problème qui entre en jeu. Vous savez, si c'est pour les lucres que nous chantons pour le Seigneur, alors nous avons failli à notre mission. Aujourd'hui, il faudrait que ces gens comprennent que lorsque nous chantons d'abord pour le Seigneur, la perspective numéro 1, c'est d'amener les âmes à Christ. Nous communiquer un message qui doit amener les gens à la repentance, au salut. Mais maintenant, si vous chantez pour qu'on vous voie, ça entende aussi la belle voix. Ça n'a rien, c'est comparable à la musique profane en fait. Vous savez, les islamistes disent quelque chose de très important. Non pas à nous, mais à ton seul nom, ton gloire,
à cause de ta fidélité et à cause de ta bonté. À chaque fois que nous servirons le Seigneur, comme nous les prédicateurs, nous le faisons non pas pour qu'on nous acclame, mais pour que la gloire revienne à Dieu. À chaque fois que nous chantons non pas pour créer, les fanatiques, mais chantons pour que la gloire revienne à Jésus. Madame, il faut faire attention, la foule peut te rendre fou. Et c'est pourquoi Jésus-Christ fouillait à chaque fois qu'on applaudissait pour lui. Il faut faire très très attention, surtout lorsque nous chantons pour Dieu, fuyons les acclamations. Remettons la gloire à Dieu et le Seigneur sera glorifié. En tout cas, ce que j'ai retenu avec l'apôtre, c'est la foule peut te rendre fou. Hein, c'est là. Exactement, la foule peut te rendre fou, tout simplement parce que tu vas te retrouver, tu es emporté dans l'ambiance des acclamations. Tu oublies la mission de Dieu. Mais j'ai entendu tout à l'heure, là, vous avez dit que peut-être que les pasteurs ont failli à leur mission. Oui, c'est ma question. Est-ce que tous ces dérapages dans la musique gospel, c'est venu parce que vous, pasteurs, vous précisons, parce que vous représentez tous les pasteurs présents là, c'est parce que vous, pasteurs, avez failli à votre mission. C'est pourquoi il y a beaucoup de dérapages, parce que vous avez longtemps gardé silence face aux dérivés dans la musique gospel. Est-ce que c'est possible? La question est vraiment pertinente. D'ailleurs, je vous informe que je suis président de tous les musiciens de ma contrée. Et je suis en train de les encadrer et nous sommes sur un projet très délicat. Nous voulons propulser plus les musiciens qui sont restés connectés à leurs églises locales que les indépendants. En fait, ce qui crée maintenant des problèmes sont des gens qui ont une grâce musicale, qui ont les dons de chanter, mais qui n'aiment pas être sous contrôle des responsables. Ils aiment être des indépendants, des oiseaux volants. On les appelle musiciens indépendants. Ce qui fait qu'il a tout. Il est libre, il peut tout faire, personne ne va lui interdire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus une mauvaise image des musiciens, mais la plupart de ceux qui créent tous ces problèmes que nous constatons et nous analysons, surtout sur la place publique, ce sont des musiciens indépendants. C'est-à-dire, il peut chanter ce qu'il veut chanter, il n'y a personne qui va lui dire on ne chante pas comme ça, et puis finalement, il peut réclamer ce qu'il ne faut pas réclamer. C'est pourquoi nous sommes en train de chercher à tout prix comment détruire cette histoire. Les pasteurs, en fait, nous sommes dans des projets pour le corps pastoral, pour que l'image de la musique chrétienne soit propre, en fait. Vous voyez, c'est vraiment une image qui est ternie ces derniers temps. Mais après aussi, je comprends à la base quand même, accepter que vous avez failli à votre mission. Non, pas bon. Bon, alors si vous n'avez pas failli, quel est le rôle de l'Église dans l'encadrement du gospel? D'une part, il est fort. Voilà, d'une part, vous avez failli. Vous avez failli, ok. Voilà, très bien répondu. Pourquoi? Alors, à ce niveau-là, quel est le rôle de l'Église dans l'encadrement de ces jeunes qui font le gospel? En fait, il y a d'abord ce que nous devons appeler la franche collaboration. Vous savez, Dieu m'a appelé, je n'étais pas théologien, je me suis rendu compte qu'en dehors de lire la Bible et de la prêcher, vous devez avoir certaines maîtrises de certaines choses qui doivent vous rendre efficace et solide dans votre domaine d'influence. En fait. C'est pourquoi j'ai pris mes 5 années en train d'apprendre la Bible pour que je sois un pasteur. Vous voyez. Mais maintenant, en ce qui concerne les musiciens, ce n'est pas quelqu'un qui peut se lever aujourd'hui et puis finalement il commence à chanter. On doit checker ce qu'il veut communiquer comme message. Pourquoi j'ai dit que nous avons failli? Parce qu'il n'y a pas cette franche collaboration entre les pasteurs. On ne peut pas commencer à accepter n'importe qui. Quelqu'un qui est refusé ici pour l'accepter là-bas, quelqu'un qui n'a pas de repères et puis finalement il vient avec les invitations, j'ai concert et puis finalement on doit l'accompagner. Non, parce que les scandales qu'il va produire va retomber sur nous. Voilà, c'est comme ça que j'ai répondu à la dame que nous avons un peu failli à la mission d'une part, parce que nous devons travailler en franche collaboration afin de recadrer un peu la musique chrétienne par rapport à l'ancienne époque. Parce que vous voyez les gens qui chantaient à l'époque, comme les Rinon Vumbi, je peux citer les autres, comme les Patrice Ngoï Moussoko, vous sentez que c'est des chrétiens, en fait. Des chrétiens au vrai sens du mot, avant de chanter. Il faut faire attention. Vous pouvez être un musicien, mais vous n'êtes pas chrétien. Il faut être vraiment un chrétien avant d'être musicien. Il ne faut pas être un musicien puis chrétien. Non. Nous avons vraiment besoin d'avoir des musiciens. Pas d'abord des musiciens, mais des chrétiens musiciens. Vous avez compris? Pas des musiciens chrétiens. Des chrétiens musiciens. Parce qu'il y a une différence entre musicien chrétien et chrétien musicien. Chrétien musicien, c'est celui qui a cru, qui a des bases, qui a des valeurs chrétiennes. Et puis il s'est décidé de chanter pour
Mais des musiciens chrétiens, ce sont des musiciens qui ont l'art de chanter, mais qui présentent Christ sur le plan superficiel. En fait, ils mais présentent Christ pour ne pas vivre Christ. Voilà, ils présentent Christ, mais dans un lieu lucratif, en fait. Donc, c'est pour les livres qu'il vous. Donc, Christ est juste comme un emballage. En fait, il n'est pas chrétien, il est musicien chrétien. Et nous avons besoin des chrétiens musiciens. C'est très important. Aujourd'hui, apôtre, c'est devenu paradoxal. Il y a de ces musiciens chrétiens qui invitent les musiciens profanes pour chanter dans leurs clips, ainsi de suite. Il y a aussi de ces pasteurs qui invitent des musiciens profanes dans leurs églises pour prester. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Ça, on ne peut pas accepter. Ça se fait. Ça, on ne peut pas accepter. Vous savez pourquoi? Parce que la On ne peut pas accepter quoi? On ne peut pas accepter d'inviter un musicien païen chanter dans une église. Mais quand il vient chanter dans votre église, il ne chante pas sa musique profane. Il chante du gospel. Mais écoute, quand on vous appelle ouvrier, vous avez la parole de Dieu qui est votre miroir. Il y a des lois qui nous régissent, qui font de nous chrétiens. Ce qui fait que, même moi, je vous donne une illustration, je suis pasteur, il y a des choses, si je commence à déraper, on doit me suspendre. Je ne dois pas exercer ce que j'exerce. En fait, la chair est sacrée. C'est pas une place publique, en fait. La chair est sacrée. Et vu que la chair est sacrée, un musicien qui n'a pas Christ en lui, qui n'a pas encore Christ en lui, il ne peut pas chanter. L'amener du haut de la chair, lui amener du haut de la chair pour qu'il chante, c'est profaner les temples de Dieu. Et quel modèle que nous allons donner aux païens, en fait. Parce que c'est sacré ce que nous faisons. Et notre base et constitution, c'est la parole de Dieu. Et c'est très important. Et moi, je pense que ça, c'est une erreur, pas grave, mais gravissime. Il y a des choses, je vous félicite pour votre mission, continuez, parce qu'il y a des choses que nous devons recadrer pour donner un très bon parfum de l'Église et un bon profil. Qui doit chanter pour Dieu, qui doit prêcher pour Dieu, quel est son profil. C'est très important. Apparemment, apôtre, de vous entendre parler, il n'y a pas vraiment une franche collaboration entre vos pasteurs. Vous entendre parler. La franche collaboration, c'est que nous devons nous mettre ensemble pour décourager tous les indépendants qui ne collaborent pas, qui ne sont pas en contact permanent avec une église d'attache. Et ça va réduire sensiblement les désordres et les scandales. Est-ce que vous me permettez en tout cas de vous condamner à 100% que vous êtes à la base de tous ces dérapages? D'ailleurs, c'est ça la maturité au fait. Un homme mature, c'est celui qui assume ses erreurs. Lorsque vous voulez toujours vous justifier, vous serez de la race d'Adam. Adam a été chassé du jardin d'Éden parce qu'il veut se justifier là où il avait offert tort. Non, condamnez-nous, parce que l'objectif majeur, c'est de remettre les choses sur les rails et d'avancer pour sauver la génération qui vient. Au moins, nous avons un pasteur. Ce que j'aime avec l'apôtre Gabriel Sangra, parce qu'il est franc. Il aime ce qu'il est en train de faire et il nous donne vraiment de vrais repères. Apôtre, nous vous donnons quelques secondes de vous adresser à ce corps pastoral qui est en train d'aider les autres au dérapage. Au lieu de les interdire, au lieu de stopper ce dérapage-là. Vous avez quelques secondes à vous adresser à vos collègues pasteurs. Très bien. Alors, je suis le vôtre, Gabriel Sangra. Je crois que l'émission est très pertinente. Nous devons recadrer l'Église parce que Jésus-Christ revient bientôt et tous les signaux sont en rouge et nous voyons les signes du temps de la fin en train de toquer à haute voix à nos portes et nous devons recadrer l'Église en commençant par le musicien où nous voyons des dérapages très criants qui laissent à désirer. Et ce dérapage est beaucoup plus encouragé par les pasteurs, nous les pasteurs, pour ne pas peut-être me mettre à l'exception. Et nous devons faire un effort de travailler en connivence, ensemble, justement pour recadrer les musiciens qu'on appelle musiciens indépendants. Les musiciens indépendants qui n'ont ni père, qui n'ont ni église d'attache, et puis finalement qui exhibe sa musique, qui n'a rien à voir avec le christianisme, qui ne répondent pas aux règles chrétiennes, et finalement, c'est toute l'Église qui est versée dans cette osade, et ce qui n'est pas du tout intéressant. Voilà pourquoi, en tant que pasteur,
justement pour décourager les musiciens indépendants qui sont à la base de beaucoup de désordres dans les sacerdoces, c'est-à-dire dans les corps du Christ, où nous voyons des scandales gauche-droite et des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu dans leur musique. Et pour décourager ces choses, nous devons travailler en synergie, en franche collaboration. Voilà pourquoi j'invite mes co-pasteurs à pouvoir se joindre à moi afin qu'on alimente les idées ensemble pour qu'on donne quand même un très bon profil de l'Église et de la musique gospel. C'est très très important. Apôtre, c'était en tout cas un message très court, mais un message très clair et pertinent. Donc je pense que les autres pasteurs collaborateurs du pasteur Gabriel Sanga, vous avez pu comprendre, s'il vous plaît, travailler en synergie, comme vient de dire l'apôtre Gabriel Sanga, pour que vous puissiez regarder les choses. Parce qu'au retour de Christ, c'est à vous qu'ils iraient vraiment plus juger comparativement à nous autres quand même. Alors, l'apôtre Gabriel Sanga, prenons à faire accoutrement. Ouais. Pour voir déjà, vous êtes bien habillé, vous êtes bien sapé, je le vois déjà. Accoutrement, merci. Vous êtes tellement bien habillé. On parle à faire accoutrement, apôtre. Aujourd'hui, quand on fait des concerts, on n'est plus concentré pour écouter ce qui sort de bouche de ces musiciens. Mais en revanche, on est concentré plus à voir leur accoutrement. Pourquoi? Parce que des musiciens aujourd'hui sont plus extravagants par leur accoutrement. Et ils sont plus en train de se baser par ces messages qui disent Dieu ne voit pas le cœur, mais Dieu ne voit pas l'extérieur, mais il voit les cœurs. C'est pas sur l'adage qui dit l'habit ne fait pas le moine. Ouais. Voilà un peu. Alors, vous étant pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que nous, on est déconcentrés. On voit quelqu'un qui sert Dieu, il est tellement extravagant par son accoutrement. Ça nous distrait, nous autres. On n'a plus cet amour de suivre ce qui sort, mais on commence à juger. On regarde son make-up, on regarde ses tissages, on regarde son accoutrement. Donc, ça, vraiment, nous distrait. Qu'en pensez-vous, apôtre? Ouais, moi, je pense que nous ne pouvons pas encourager ce genre d'accoutrement. Pourquoi? Parce que vous savez que l'accoutrement communique un message. En fait, si je suis en col pastoral, vous saurez que c'est un pasteur. En blouson de médecin, vous saurez que c'est un médecin. En blouson d'avocat, vous saurez que c'est un avocat. En fait, c'est comme ça la vie. En fait, il y a certains accoutrements, lorsque quelqu'un les met, vous vous rendez compte qu'il communique directement un message. Comment nous détectons facilement que cette fille est impudique? C'est juste par son accoutrement. Vous voyez, regardez la manière dont d'autres musiciens chantent, la manière dont ils présentent les filles en sexy. Donc ça vous communique en fait quelque chose. De la manière dont ils chantent, ils envoient, ils invitent les gens à quelque chose. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à pouvoir s'habiller d'une manière décente. Notre habillement ne doit pas déranger la sensibilité des autres en fait. Et si on est réellement musicien chrétien, ça doit aussi se faire voir par notre accoutrement. La manière dont nous nous habillons doit être totalement différente des païens, en fait. Je reviens à vous par rapport à votre question. Vous voyez la différence entre les gospels d'aujourd'hui et de l'époque. Regardez la manière dont ces gens s'habillaient. D'une manière très décente, et ils n'avaient pas besoin de présenter leurs chaussures. Regardez la manière. En fait, on ne refuse pas. La technologie a avancé, mais il faut éviter certaines choses qui dérangent un peu les petits chrétiens. Par exemple, avant de chanter, on doit montrer une très belle chaussure, et puis la voiture, et puis vous mais quand tu l'as mis, il y a la montre. Mais non, quand tu l'as mis, il faut montrer la montre. Finalement, si on ne chante pas en montrant toutes ces histoires, c'est-à-dire Dieu n'existe pas. Et que vous allez vous rendre compte que les caméramans étaient en train de zoomer partie par partie. Hein. Donc, ce sont des choses bénéfiques que nous devons décourager. En fait. C'est la musique chrétienne. En fait, nous devons être comme Christ. Christ était humble. La Bible dit qu'il était égal à Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée. Il s'est humilié en se donnant la mort jusqu'à la proie. Et c'est comme ça que Dieu lui a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Si nous sommes réellement des chrétiens, l'humilité caractérise le christianisme, en fait. Et même quand nous chantons, regardez comme son âme le fait à l'émolote ou la manière de chanter, les gens sont habillés en blouson, ils sont habillés en veste, vous sentez l'odeur de la crainte de Dieu. En fait, vous ne pouvez pas dire, oh non, c'est pas dans l'habillement on voit la crainte de Dieu, mais la vérité c'est que l'accoutrement identifie
l'homme. C'est très très important ça. Ça Et si l'accoutrement identifie l'homme, alors c'est verset qui dit il ne regarde pas l'apparence physique, il regarde le cœur. Où est-ce que vous allez mettre ce verset? Attention, c'est pourquoi j'ai même dit quelque part, lorsqu'un texte est interprété hors de ce contexte, ça devient un prétexte. Si de regarder que le cœur, on allait commencer à se promener nu. Sinon, ça marcher, en fait, ça vient mal, ça fait pécher. Hein, par contre. Imaginez, mais il faut faire attention, ce sont des thématiques Vraiment, très comment sensibles. expliquez-vous ces versets-là? Vous savez que Judas a couché avec sa belle-sœur, Tamar, parce que cette fille était très mal habillée. Et elle a fait quelque chose de très scandaleux. Pourquoi? Parce qu'elle était mal habillée. Et son beau-père, ne sachant pas que c'était sa belle-fille, à cause de son accoutrement de prostituée, elle a couché avec. Il faut faire attention. L'habillement peut séduire. C'est biblique. L'habillement peut séduire. Il faut s'habiller d'une manière décente pour que celui qui vient écouter ta musique ne soit pas excité à d'autres choses que la musique que vous chantez. Vous voyez, quelqu'un peut commencer, il vient justement pour écouter, ou soit participer à un concert, ou assister à un concert. La manière dont vous exhibez vos pas de danse, la manière dont vous vous habillez. Surtout les pas de danse apôtre. Imaginez, il y a même des vidéos que nous voyons, c'est scandaleux. La danse de David apôtre. C'est scandaleux. Et ce sont des choses que nous devons décourager urgemment et présenter quand même un bon profil de la musique chrétienne. Elle est chrétienne. Quand elle est chrétienne, elle doit être liée aux valeurs chrétiennes. Et parmi les valeurs chrétiennes, il y a la sainteté, il y a la sanctification, il y a l'éthique, au fait. L'éthique. Ou sinon, je viendrai un jour prêcher ici en culotte, en cinglé. Hein? Et je suis en cinglé, puis finalement je prêche. Vous allez dire que Dieu regarde les cœurs. Non, il y a des choses à décourager, en fait. Voilà, apôtre, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16, que l'annonce de l'évangile est une obligation spirituelle. Et pourtant, nous voyons avec les musiciens actuels que lors de leur chant, ils visent beaucoup plus, pas à gagner des âmes, mais l'argent. Alors, que dites-vous par rapport à ça? Non, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment beaucoup décourager. Je vais répondre à des angles. C'est votre question très importante. Numéro 1, c'est que ce que les musiciens doivent au fait savoir, c'est que nous ne chantons pas pour l'argent, nous chantons pour édifier le corps de Christ. Ça c'est un. Ou sinon, même nous les prédicateurs, on exigerait les cachets avant de chanter. Ça c'est très dangereux. Et la deuxième des choses, c'est que nous ne voulons pas écouter ce que vous dites, nous voulons écouter ce que la parole de Dieu dit dans vos chants. Vous voyez, il y a beaucoup de chants qui chantent, mais pas pour nous communiquer une parole à la lumière de la Bible. Ils nous communiquent ses propres sentiments. Ça touche certaines émotions, mais il n'y a aucune vérité biblique qui pourra amener quelqu'un à Christ. Et c'est très dangereux. C'est pourquoi il est recommandé aux musiciens de lire la Bible, d'avoir des inspirations liées à la parole de Dieu pour que leur musique soit réellement chrétienne. Et c'est très important. Apôtre, on va faire concert à payer. Parce que à jadis, les concerts étaient gratos. Mais de nos jours, les concerts sont devenus tous payants. Ils se basent en disant que l'évangélisation, est gratuite. Vous voyez? On peut donner une évangélisation, etc., gratuite, mais le fait d'aller prêcher la bonne nouvelle, le fait d'aller sillonner, on dépense de l'énergie, on doit avoir le transport et tout ça là, donc ça doit payer quelque chose pour que nous puissions aussi survivre. Est-ce que vous êtes d'accord à ce que ces gens-là commencent à faire payer leur concert? Parce que nous, on veut adorer. C'est comme qui dirait c'est une église, d'une autre manière. On veut aller adorer, mais on n'a pas d'argent parce que c'est un concert qui est payant. Et vous, et donc pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec cet avis de faire payer leur concert? C'est très sensible. Il faut d'abord savoir c'est par quelle motivation il fait payer son concert. Parce qu'il y a des salles à louer. Il y a des salles à louer, il y a des instruments en fait, à louer. Peut-être c'est par ces mobiles là, en fait, qui lui poussent à pouvoir faire payer les concerts pour essayer de combler certains besoins par rapport à l'organisation en fait, du concert. Parce qu'on ne peut pas aussi acquiser largement. Vous savez, organiser un concert, amener des gens et tout, ça demande beaucoup de possibilités. Alors, si c'est pour ces motifs-là, il y a
moyen de mettre un peu de l'eau dans le vin. Seulement sur ce point-là qu'on doit mettre le parce que ça coûte au fait l'organisation d'un concert. Alors, apôtre, si on reprend ces versets de Matthieu 10, 8 qui dit, vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Ils ont reçu ça gratuitement. Ils peuvent aussi nous donner gratuitement, apôtre. Ouais, je n'en disconviens pas. Donner gratuitement, ils peuvent chanter dans les églises et autres. Mais il s'agit d'un dans concert, les lieux publics aussi, dans les lieux publics, là. Vous savez, il y a un petit souci. Même si c'est à la poste. Et ils disent que non, c'est un bon de soutien. Vous voyez, ils ont changé même le terme en disant ce n'est pas faire payer, mais c'est un bon de soutien. Nous, on veut aller adorer. Ouais. Moi, je n'ai pas d'argent. Je vais aller adorer. Je vois qu'il y a un serviteur de Dieu, il chante. Je vais aller adorer. Après, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas ces bons de soutien. Donc, je ne veux pas aller à l'apôtre. Parce que je n'ai pas d'argent. Vous voyez ce que nous Non, vous n'avez pas droit. Je n'ai pas droit à aller adorer. Parce que je n'ai pas de moyens financiers. Oui, je crois qu'il y a. Il y a un guide sur ce point. Hein. En tout cas, très important. Il y a quelque chose que nous devons souligner. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi des sponsors, en fait, des musiciens. Comme nous avons vu avec Majabou, c'est très important. Il y a des gens qui ont vraiment la soif de se produire gratuitement, mais les moyens pour organiser ces histoires. Vous voyez, quand vous parlez de la poste, c'est vraiment une place publique. Il faudrait beaucoup de moyens pour que les gens qui viennent adorer entendent quand même que ça se passe très bien. Un bon son et toute la sonorisation, les podiums, ça vous coûte en fait. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des sponsors qui doivent commencer à soutenir les gens qui ont les dons qui viennent de Dieu, mais qui n'ont pas les moyens, en fait, d'organiser des histoires gratuitement. Parce que ça demande beaucoup. C'est très important, madame. Donc, qu'est-ce qu'on retient par là? On retient quoi? Ils doivent continuer à le faire payer ou bien doser un peu? On retient quoi pour moi, j'ai rien dit. Diminuer un peu la tarification de leur on retient quoi? Ouais, moi, je pense que s'il faudrait retenir quelque chose, c'est que si c'est gratuit, il faut chercher des endroits où tout est installé. Dans une église, au fait, vous invitez les gens dans une église et vous avez la permission du pasteur. Et quand les gens viennent, ils peuvent vous chanter gratuitement. Les gens sont là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est dans les places publiques, sur la place publique, ou soit dans des salles, ça demande un peu de moyens. Soit il y a des gens qui soutiennent ces musiciens, soit ils vous font payer quelque chose justement pour combler les dépenses effectuées. Donc, si on comprend bien, par conclusion, on peut dire que c'est quand même normal qu'ils commencent aussi à faire payer parce qu'ils ne vivent que de ça. Non, c'est pas ça. Donc, je ne sais pas si j'ai... En tout cas, c'est la il y a des musiciens qui n'ont que ça comme source de revenus. Ils n'ont pas de boulot. Ouais. En fait, c'est juste leur production et leur concert qui leur donnent de quoi vivre, de quoi nourrir leur famille. Exactement. Et s'ils ne taxent pas, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme... Non, mais c'est ça. Donc ça, c'est très dangereux. Ouais. On chante non, pas un pour musicien Dieu. doit avoir un travail à côté. On ne chante pas pour Dieu pour un but lucratif, en fait. Okay. Nous chantons pour Dieu pour sa gloire. Okay. Mais si la motivation est de survivre à ses besoins, ça n'a rien à voir avec la... Apôtre, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Ils sont en train de travailler à l'hôtel, ils doivent manger à l'hôtel. Non, il faut faire attention. Ce verset-là est interprété pour les prêtres qui servent Dieu à l'hôtel, au temple. Okay. Donc, on doit les reconnaître et on les paye. Comme vous, là. Oui. Moi, je suis payé. C'est-à-dire, les ministres de la parole. Ils sont payés, ils sont payés par qui, là? Tu oublies? C'est Dieu qui envoie l'argent du ciel. Non, c'est toute une administration. Un pasteur est connu, on les paye, il travaille. On les paye où, là? On les paye à l'église. Tu vois encore le problème. C'est ça qu'on condamne. Non. C'est ça qu'on condamne. C'est l'envoyeur spirituel qui vous paye. Imaginez. Bien, c'est Dieu qui envoie l'argent du ciel. Mais qui paye les prêtres, en fait? Apôtre, là, on ne sait pas. Voilà pourquoi on est venu. Le prêtre ont une organisation bien structurée à partir de la papauté. C'est ça. Alors, les pasteurs, l'église aussi, une organisation. aussi des repères spirituels. Non, en fait, nous sommes une communauté. En ce qui concerne l'église, voilà pourquoi nous devons enlever. Vous savez, il y a certains équivoques qu'il faut vraiment enlever. L'église, ce n'est pas juste les gens qui viennent chanter et partir. L'église, c'est toute une administration. C'est toute une structure à des racines très solides. En fait, si l'église c'était seulement justement quelque chose, on chante, moi je serai le premier à partir. Nous constituons toute une structure qui représente le royaume de Dieu.
il y a beaucoup de ressources qui viennent pour que cette œuvre tienne. Et c'est dans ces ressources-là qu'il y a aussi une part pour les sacrificateurs. C'était là, en tout cas, ici, à boire et à manger, mais ce n'est pas la thématique de aujourd'hui. Je pense qu'on va en parler prochainement, toujours avec la Vraiment, parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant, parce que l'apôtre défend beaucoup ses côtés, donc il se retrouve, hein, il se retrouve très bien là. C'est quoi là? sur lesquels Voilà pourquoi on a trouvé le pasteur, il est très bien habillé, il est en bonne santé parce qu'on paye bien. Et ben, nous aussi, on doit ouvrir des églises sur notre payage. Il faut faire attention. Il faut faire attention, c'est ce qui fait que la plupart des gens, par cette perspective, échouent. On ne sert pas Dieu pour l'argent, mais au fait, l'argent est lié au service. C'est ça, c'est très important. Qu'est-ce que vous rendez comme service pour qu'on paye? C'est très important. Mais maintenant, si vous voulez servir Dieu pour l'argent, c'est placer la charrue avant le bœuf. Et il faut faire très attention. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission, la Tribune Libre. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est selon toi, tu as vu qu'on a conclu ou bien il y aura l'apôtre a fini de parler ou bien il n'a pas fini de parler? Il a fini de parler pour les musiciens. Et pour ce qui concerne les paiements des pasteurs, c'est un sujet. Ah non, là c'est un autre thème. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, tout était en tout cas correct. Je suis totalement convaincue parce que l'apôtre, je tiens à vous signaler déjà que vous avez été percutant. Et ça va aider beaucoup de gens qui vont nous suivre, surtout les jeunes musiciens. Franchement, c'est édifiant. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces premiers numéros, mais avant de chuter, c'était là. Et une question, donc l'apôtre doit vraiment se préparer. Soyez prêts, parce que ça vous demande une grande concentration. Il n'y a pas de souci, allez-y. Pour conclure. Oui, pour conclure, il y a une question qui demande à l'apôtre beaucoup de concentration. Est-ce que vous êtes concentré? Ouais. Apôtre, sérieux, que vous êtes concentré? Très sérieux. Si vous n'êtes pas, vous pouvez prendre votre verre de jus, vous rafraîchissez d'abord la gorge pour bien parler, parce que c'est vos fidèles qui vous regardent. Si vous échouez à cette question, en tout cas, c'est une question qui n'est pas du tout évidente. Ouais. On est prêts? Vous êtes prêts? Je suis prête, hein? Tu es prête, hein? Ouais. Ok, on y va, on écoute attentivement la question. Si on est prêt. Apôtre, j'allais dire quand vous êtes prêts. Vous êtes prêts? Ouais. Ok, on y va. Si c'était à refaire, quelle erreur auriez-vous évité à reproduire dans l'avenir? Ouais, la plus grande erreur, c'est présenter certaines personnes avant les temps. Ça veut dire? Ça veut dire quelqu'un n'est pas encore mûr, mais vous le présentez et on le perd. Et dans n'importe quel domaine de la vie. Que ce soit dans le domaine musical, dans les business, que ce soit dans les pastorales, il faut vraiment éviter de présenter les personnes avant les temps. Parce que vous souhaitez que la personne soit bien formée, bien mûre, avant de présenter cette personne au public. Parce que lorsque la préparation rencontre l'opportunité, il y a du succès. Et on ne peut pas essayer en public. Et la bénédiction de sa maturité, c'est du poisson. C'est la plus grosse erreur que je n'aimerais pas commettre. En tout cas, l'apôtre, il est lui-même mûr. En tout cas, il a des choses. Il n'a pas encore tout donné, parce qu'il a des choses qu'il doit encore donner au public. Apôtre, ça a été vraiment un grand plaisir de prendre l'avion, quitter Kinshasa, venir au bureau de l'apôtre Gabriel Sanga. C'était vraiment un plaisir. Et de savoir que l'apôtre était tellement percutant par sa manière de parler. Et vous en avez édifié, comme vous venez de dire, c'est là, plusieurs personnes. Et je pense que cette émission va bénir et ça va transformer beaucoup de musiciens gospel. C'était vraiment un plaisir de partager ce plateau dans des tribunes libres avec vous, apôtre. Merci infiniment. Je vous remercie, madame. C'est la fin de cette émission. Nous disons vraiment un très grand merci à tous les téléspectateurs, à tous les abonnés. Donc, vous allez suivre cette émission en exclusivité sur votre chaîne Nourou TV. Vous allez suivre également cette émission sur votre chaîne Educa Africa TV de Kinshasa. Également dans Finesse Empressement de Télévision, une chaîne qui émet à Lubumbashi. Quant à nous, on s'est dit ciao, ciao. À la prochaine.